Eh bien, salut, bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'attentat de Strasbourg. On va parler aussi de la fondation Clinton, outre-mer. On va parler aussi, d'un cercle vicieux sexuel d'enfants qui s'est fait choper en Colombie. On va aussi parler, de l'église et du pape. C'est maintenant, c'est avec moi, jingle. Je suis en train de bosser sur le jingle, ça va venir. Euh, C'est parti. Alors, je veux parler de l'attentat de Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé encore, les mecs? Ah, ça tombe bien, ces conneries, putain, bon, je me sens vraiment obligé d'en parler. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? Pas grand-chose, pas grand-chose. On sait qu'un mec, apparemment, s'est ramené dans le marché de Noël de Strasbourg, a pété un câble et s'est mis à tirer sur des civils, des pauvres citoyens français. Hein, c'est encore le pauvre citoyen français qui s'en prend plein la gueule et qui crève, il y en a marre. Donc voilà, des Français sont morts à cause d'un type, un ou plusieurs, je ne sais pas, apparemment un. Ce type aurait réussi après à fuir tranquillement dans un tacos. Après, je sais pas, il est parti bouffer un kebab, retrouver ses potes, je sais pas où. Et 2 jours après, 3 jours après, on apprend que nos forces armées, nos forces de l'ordre, enfin je sais pas trop qui, ont réussi à l'attraper. Non, pas à l'attraper, à le buter. Ils l'ont buté, ils l'ont buté. Donc voilà, on nous a mis, si tu veux, un type, shérif, qui a crié apparemment Abdullah, vas-y, pour Daesh, mon frère. Et évidemment, ils te l'ont buté, ils te l'ont gazé. Bon, enfin bref, on sait pas trop ce qu'ils ont branlé du corps, s'il a parlé le mec avant. Bon, bref. Ça tombe plutôt bien, quoi. Enfin, je veux dire, quelle affaire. Voilà, est-ce est-ce qu'on peut se poser des questions? En plus, ça tombe la date du 11. Quand on s'intéresse, si vous voulez, au symbole, voilà, au symbolisme, on sait que le 11, c'est une date qui est très symbolique. Donc voilà, ça arrive bien, ça arrive un 11. On sait pas trop qui c'est. J'ai vu des témoignages d'un mec sur CNews qui parle de ce type. Et comme si c'était son pote, comme si c'était... Tu vois, trop pisse le mec, c'était un grand frère dans le siécart. Donc voilà, donc on nous balance cette affaire. Et puis on n'a pas le droit de se poser des questions. Et si, alors on se pose des questions, on est tout de suite complotiste, on est bon d'extrême droite. Évidemment, on connaît la musique. Ah. Donc voilà. Personnellement, je me pose énormément de questions sur cette affaire de Strasbourg. Je me demande tout d'abord qui est cette personne, d'où elle vient, est-ce qu'elle n'a pas été contrôlée, est-ce qu'elle n'a pas été mise là, est-ce que c'est pas commandité, est-ce que plein de questions quand on sait, et ça c'est un fait, et bien que des armes, enfin on peut parler de, si vous voulez, des programmes MK Ultra, on peut aussi parler des armes électromagnétiques qui sont un fait, qui sont assez, qui est très peu relayé, mais pourtant qui est très très grave. En fait, ce sont des armes, qui peuvent contrôler vos mouvements, vous instiller, si vous voulez des états émotionnels, et aussi vous mettre des voix dans votre tête. Donc je mettrai en lien, si vous voulez, tous les liens de ces brevets-là qui sont connus. En fait, qui vous mettent des voix dans votre tête, vous avez l'impression que c'est vous qui pensez, mais en fait, c'est pas vous. En fait, c'est une arme qui s'occupe de ça, qui s'occupe aussi de contrôler vos états émotionnels, donc de vos comportements. Et donc voilà, on peut faire de vous des soldats assassins. Donc ça c'est très 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 connu quand on s'intéresse au programme de la CIA, tous ces programmes avec le LSD, tous ces programmes d'hypnose. Donc je mettrai en lien des articles si vous voulez. Donc voilà, on se pose la question, qui est ce type? Est-ce qu'il s'est fait manipuler? D'où il sort? Comment il a pu réussir à s'échapper avec toutes ces lumières, toutes ces caméras, à prendre un taco, ça. Et bon,
il n'y aura pas de témoignage, il n'y aura pas de procès, puisqu'on l'a buté. Bon, bref, terminé, voilà, ça... Fuck. Donc voilà, après le gouvernement qui nous raconte les gilets jaunes, bah du coup, il n'y aura pas de manif, bah tant pis, vous l'avez dans le cul. Et si vous pouvez, bah arrêtez, donc voilà, sécurité nationale, voilà, ayez peur, restez chez vous. Sauf que, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement qui est beaucoup plus profond, un ras-le-bol qui est beaucoup plus humain, d'accord, de décence humaine, droit humain, qui a rapport en tout cas avec tout ça, qui fait que la colère et que ce ras-le-bol ne s'arrêtera pas. Peu importe ce que vous comptez faire. Et le ras-le-bol va aussi monter du côté des CRS, du côté des forces de l'ordre, parce que là, elle commence, je pense sérieusement, à en avoir ras le cul d'être réquisitionné à ce point-là, de faire des heures sup qui ne seront pas payées, d'être pris pour des bouffons. Donc le ras-le-bol va continuer si vous voulez, les gilets jaunes vont continuer, c'est en tout cas ce qui se trame, d'accord, et ce qui se profile, et c'est tout naturel. Donc le gouvernement a peur, et c'est tout à fait légitime de votre part d'avoir peur, d'accord. C'est là, on va dire, les rôles s'inversent, d'accord. C'est vous qui avez peur, et c'est nous qui commençons à comprendre qu'on peut reprendre le pouvoir, en fait, qu'on est des millions, et que vous êtes un peu pas beaucoup, tu vois, c'est un peu ça, vous êtes que dalle, et nous, on est la force. Donc voilà, référendum d'initiative citoyenne, je voulais juste en parler vite fait. Ouais, c'est une super idée sur le papier. Dans les faits, tout le système, ses fondements, sa structure est mauvaise. Donc je sais pas si un mouvement pareil pourra subsister, enfin un référendum, enfin une mesure comme celle-là pourra aider, si vous voulez, ce système-là, enfin c'est ce système qu'il faut défoncer, quoi. Il faut reprendre contrôle des villages, il faut faire de la permaculture, il faut faire pousser partout, il faut, voilà, des monnaies locales, des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment des mesures comme ça qui font que... Et faire aussi, surtout, le travail personnel, d'accord, le travail spirituel sur nous, et d'arrêter de compter sur des référendums, des mesures, machin, et de faire surtout soi, et devenir des hommes et des femmes souverains et souveraines. C'est comme ça qu'on reprendra surtout le contrôle, petit à petit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Strasbourg et les Gilets jaunes. Maintenant, je voulais vous parler de la fondation Clinton. Pourquoi je veux vous parler de ça? C'est une nouvelle qui est outre-mer. Alors depuis qu'il n'y a plus Obama, c'est vrai, Trump est un peu passé pour Satan. Alors les médias, plus aucun média ne parle, si vous voulez, de Trump. Hein. C'est un peu la merde, tu vois, intercontinentale dont personne n'a envie de parler parce qu'en fait il fait des miracles là-bas, dans son pays. Les États-Unis, et en ce moment c'est la fondation Clinton qui est en train de se faire auditionner, et c'est du lourd. Alors là, ils ont des lanceurs d'alerte, ils ont voilà les documents, ça va péter vénère, c'est en train de péter sec. Pour, eh bien, en fait, ce qu'on apprend sur ces Clinton, ce qu'on va apprendre, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont des humains, des êtres humains, mais infectés par Satan. Enfin, je veux dire, ils trempent dans des affaires ignobles. Ils vont être, je pense, c'est ce qu'ils profilent, condamnés pour haute trahison et pour crime contre l'humanité. Ils vont se faire sûrement aussi auditionner dans des tribunaux militaires. C'est en tout cas ce qui se profile. Si vous suivez, je ferai, si vous voulez, j'avais déjà fait une vidéo dans une autre chaîne. Mais bref, le mouvement QAnon, donc en fait les tribunaux militaires se préparent outre-mer. Et les Clinton vont se faire dégommer la gueule. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, d'accord? Du positif, les gars. Du gros positif. Donc voilà ce qui se passe en ce moment outre-mer. Outre-mer, c'est pas tout. On a appris aussi récemment en Colombie qu'il y a en fait un cercle, si vous voulez, d'enfants, un esclave sexuel, touriste sexuel, s'est fait baiser la gueule. D'origine, en fait, c'était des Israéliens qui tenaient ça pour du tourisme aussi israélien. Bizarrement, peu de médias ont parlé de ça, quoi. Enfin, c'est fou. C'est quand même énorme. Ça a choqué la Colombie, mais de fou. Et personne n'en parle. Alors je me pose des questions. Est-ce que les médias seraient pas un petit peu contrôlés par cette élite un petit peu? Est-ce qu'il y aurait pas, en tout cas, une élite sioniste, un peu israélienne, qui ne voudrait surtout pas parler de ces horreurs qui se passent outre-mer? Voilà, on se pose des questions. En tout cas, le fait est là. Ils se sont fait baiser la gueule. Et ça aussi, c'est du positif.
Donc voilà, on se pose des questions toujours. C'est normal. Une autre nouvelle aussi, c'est le pape là qui passe une mauvaise semaine, hein. Là, le pape, j'aimerais pas trop être à ta place. Pourquoi? Eh bien, parce que le pape, si vous voulez, il s'entoure, il a des hauts conseillers. En fait, il a une team, 9 types, tu vois, c'est un petit peu son petit conseil privé. Et les 9 types là, si vous voulez, c'est ses gros frères, quoi. Tu vois, c'est son haut conseil, tu vois. C'est ses meilleurs potes. 2 de ses meilleurs potes se sont fait choper. Putain, la bite dans le sac. L'autre qui protège des pédophiles et l'autre qui se fait accuser de pédophilie. Oh putain, merde. Ah, franchement, on s'en doutait pas une minute, quoi. On se disait pas, franchement. Pourtant, le mec, enfin, dans les médias, tu vois, il a une bonne image. Le pape, dans les médias, c'est putain, il renouvelle, ouais. Il est pour les gays, enfin, waouh, pour les migrants, pour les, wow, quoi. Putain, il transcende l'agenda socialo-liberto, open les frontières, open tout. Et putain, deux de ses meilleurs potes se font baiser la bite dans le sac. Franchement, on est fladeg. On est fladeg pour toi, frérot. On se dit, quel avenir pour cette église? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de faire un gros ménage? Et est-ce que le ménage n'est pas déjà en route? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs? Est-ce qu'il n'y a pas une alliance? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de s'occuper de nettoyer cette merde? Personnellement, avec ce qui se passe avec les Clinton, avec le ras-le-bol général, avec Strasbourg, hein, qui sonne un petit peu comme un acte de désespoir, quoi. On se dit, les mecs, ils sortent un peu leur dernier va-tout pour attiser de la haine et tout ça. Mais ça marche plus, quoi. Si vous voulez, le logiciel, il pue là. D'accord? Dans notre tête, non, arrêtez, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons, parce que là vraiment, il y en a marre. Et du coup, il y a des forces positives, quoi, tu vois. Là, on voit, quoi. Là, les cercles pédophiles, toute cette merde est en train tu vois, de partir un peu. Il y a le ras-le-bol qui arrive, il y a des mesures qui, ouais, on commence à se rendre compte qu'on peut reprendre le contrôle. Donc, il y a du bon, évidemment, il y a aussi du mauvais, hein. Il y a toutes ces familles, en tout cas, qui pleurent, en tout cas, pensez à vous, évidemment, hein, aux Français qui l'ont encore dans le cul, il y en a marre, qui crèvent, des familles qui pleurent, donc ça j'ai une pensée en tout cas pour eux, tous ces enfants aussi, outre-mer. Pensez à eux, ne vous saignez pas pour Noël, faites des choses, bon bref, j'ai rien à vous dire de toute façon sur Noël. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous souhaite bon courage. Le ras-le-bol continue. Gilets jaunes, ça continue demain. Je vous souhaite un big up. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.